C'est l'heure du point lecture. Alors, je vais vous présenter 4 livres comme d'habitude. Excusez-moi. Et puis, en fait, déjà, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Pas ce soir, je dîne avec mon père de Marion Ruggieri. Donc, en fait, ça parle d'un père qui a décidé que son combat ne serait de jamais mourir, donc de ne jamais vieillir. Et puis, à côté de ça, il y a sa fille qui va se trouver des copains. Un copain, et voilà. Donc je vais vous lire le résumé pour que ce soit un peu plus clair pour vous, parce que... Voilà. Alors, le résumé. Mon père a décidé que son combat d'une vie serait de ne pas mourir, donc de ne pas vieillir, d'arrêter le temps. Au début, je croyais qu'il était le seul atteint, et puis je me suis aperçu que la génération suivante était pire. Voilà le problème. C'est quoi ça? Oh putain. C'est quoi ça? Excusez-moi, il y avait des antivirus qui se propageaient sur l'écran de mon ordinateur. Les gens ne veulent plus mourir, alors ils veulent la vie de leurs enfants, ce sont des ogres. Voilà. Alors pour mon avis, franchement, c'est pas le style de livre qui m'intéresse. J'ai pas aimé ce livre, voilà. Parce que moi j'aime les histoires où il y a de l'action, mais là il y avait pas assez d'action pour moi. Voilà, on passe donc au deuxième livre. Excusez-moi, j'avais trop chaud. Deuxième livre. Alors, il s'agit de À moi seul, bien des personnages de John Irving. Voilà. En fait, ça parle d'un groupe de personnes qui se préparent pour jouer une pièce de théâtre, donc une pièce de Shakespeare. Donc voilà. Et puis dans cette pièce, il y a un transgenre qui s'appelle Bill. Un transgenre. Bill, il va avoir des rapports avec une autre personne, mais bien plus âgée qu'elle. Voilà. Donc ce roman, il parle plus précisément de désir, de la dissimulation et des affaires d'une identité sexuelle différente. Voilà. Et donc dans ce roman, le narrateur va chercher à trouver un sens à sa vie, avec ses doutes, ses frustrations, tout ça, quoi. Pour mon avis, franchement, c'est pas comme l'autre roman que je vous ai présenté dernièrement. C'est pas le genre de roman que je lirais tous les jours, en fait, tout le temps. Non. Donc c'est pas mon style de lecture, vraiment pas. Ça, c'est comme l'autre là, celui-là. C'est 2 romans qu'on m'avait offerts, voilà. Que des collègues à mon papa m'avaient offert. Voilà. On passe maintenant au 3e livre. Le fléau Atlantis. Il y a des initiales, mais AG Riddle, voilà. Donc voilà, c'est un roman qui va parler tout au long de l'histoire d'un virus. Donc il s'agit dans ce roman, on va parler de l'histoire et des actions des chercheurs et des personnes de l'armée. Parce qu'aussi il va y avoir la grippe espagnole, il va y avoir plein de sortes de maladies, de virus qui va tuer, qui va donner des taux de mortalité dans les pays. Et dans ce moment, il va aussi y avoir des guerres entre les pays. Et donc voilà, dans ce roman, les scientifiques vont essayer de comprendre comment le virus s'est propagé, comment il a été créé, et surtout qui a créé ce virus. Voilà. Et aussi un remède pour que le virus s'en aille, ou que les gens n'attrapent plus ce virus. Donc si on regarde là, la première page, donc il s'agit ici du tome 2 de la trilogie Atlantis. Donc
Bah, ce livre m'a fait penser à l'époque qu'on vit actuellement, quoi, avec la Covid-19. Et puis sinon, je l'ai bien aimé, ça va. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé quand même. Quatrième et dernier livre de ce point lecture. Il s'agit ici de Chambre Noire de Deborah Crombie. Donc en fait, c'est une histoire policière où au tout début, il va se passer un incendie va se déclarer dans un entrepôt où euh, comment dire, j'ai pas le mot. Voilà. Donc c'est un entrepôt où j'ai toujours pas le mot. Où ils vont accueillir des femmes qui qui subissent des des violences conjugales. Voilà. Mais un jour cet entrepôt va prendre feu et puis on va croire au début on va croire que c'est un accident, que c'est juste un accident quoi, que le feu s'est déclaré naturellement ou juste par accident sans faire exprès. Mais au fur et à mesure, on va découvrir, hein, en fait, on va découvrir que c'était pas un accident, c'était volontaire. Et puis dans cet incendie, ils vont retrouver une femme morte, donc ils vont identifier qui c'est, et puis ils vont faire le lien. Et la femme morte, en fait, elle est pas morte, elle est morte avant, elle est pas morte pendant l'incendie, elle est morte avant, apparemment. Donc ils vont faire le lien entre cette femme morte et celui ou celle qui aurait déclenché l'incendie. Voilà. Donc, vu que c'est un policier, moi, je suis fan de policier, donc forcément il m'a plu. Mais c'était pas celui que j'ai préféré. Et c'était et aussi c'était le premier livre, le premier roman de cet auteur. Voilà. Et je l'ai eu en boîte à livres. Donc bah voilà, ce point de lecture est terminé. Et puis sinon, bah, on se retrouvera dans une prochaine éventuelle vidéo. Et puis ben, portez-vous bien d'ici là. Et puis on se retrouve à bientôt. Salut!